Euh, Moi, j'ai remarqué que notre communauté, on passe notre temps à nous plaindre de pasteurs et nous faisons très rarement des actions. Je comprends qu'en Afrique, il est difficile de faire des actions parce que ces hommes, soi-disant de Dieu, ils sont en relation avec les pouvoirs en place. Et c'est compliqué, c'est très difficile de les dénoncer. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en France. Pour nous qui sommes en France, nous pouvons mener des actions auprès de la préfecture pour dénoncer ce genre de pasteurs. Arrêtons de nous plaindre tout le temps. Tout le temps, on passe notre temps à se plaindre, à faire de live, à dénoncer, mais on ne fait jamais des actions. Par exemple, aujourd'hui sur ce live, on est à près de 712 personnes. Si seulement 200 personnes écrivent à la préfecture de la ville où est installée cette église, je vous jure que les autorités ou l'administration publique française va lui tomber dessus et il va arrêter son désordre. Vous avez la loi qui régit les associations cultuelles, pas culturelles, mais cultuelles. Quand vous lisez les mises en conformité de ces statuts, de très loin, cette église le respecte. Donc, il vous suffit. La loi en question, c'est la loi du 1er janvier 2023. Ça a été modifié pour le 1er janvier 2023. Il vous suffit juste de détailler, de lister tout ça là à la préfecture. La préfecture ira les contrôler. Par exemple, c'est même pas une église, c'est une association. C'est une association qui est censée tenir une assemblée générale annuelle. C'est une association qui est censée établir les comptes financiers annuels. C'est une association qui ne doit pas recevoir les dons de plus de 20 000 euros. Donc, même quand le monsieur, il fait appel au financement de 950 000 euros pour acheter un bâtiment pour son culte, il est dans l'illégalité. Sa demande de subvention ne doit pas dépasser 50 000 euros. Donc, je vous en prie, mes frères et sœurs, utilisons la loi française pour faire taire ces menteurs. Il faut qu'on les dénonce, que chacune d'entre nous fasse une lettre ou un mail à la préfecture. Si c'est dans votre ville que ça se passe, vous faites la lettre à la préfecture, le mail plutôt, vous dénoncez. 2-3 personnes, l'administration leur tombe dessus. Rien que quand Eunice dit qu'au jour d'aujourd'hui, ils font le culte dans leur studio. Mais ce culte-là, plutôt leur studio-là, ne respecte pas les normes handicapées. Vous savez que rien qu'avec ça, c'est fermé. On leur retire leur agrément. Rien qu'avec ça, l'agrément est retiré. Ils n'ont plus le droit de faire le culte. Ils n'ont plus le droit de recevoir les gens. Donc, agissons maintenant, faisons des actions, arrêtons de parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va crier, crier, entre-temps, on ne fait pas des actions. Il faudrait qu'on fasse des actions. Oui, moi je vais dire à la femme qui vient de parler, pas celle-là qui était avant. Maman Val de Flo ou maman Yvette? Je sais pas, j'ai pas vraiment. Ok, l'existentielle, ok. Celle qui a dit qu'elle te condamne. Moi je vais dire, hein. En tout cas, tu sais, nous les chrétiens, il faut vraiment apprendre à comprendre la parole de Dieu. Tu sais pourquoi on tombe dans les trous et dans les pièges de ces faux pasteurs-là? Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu tout entier et on les saisit pas bien. C'est pour cela les faux pasteurs-là, ils ont en train de mettre les pièges devant les jeunes pour les amener à faire tout ce qu'ils ont en train de faire là. Parce que, comment dirais-je, un homme de Dieu qui est un vrai homme de Dieu ne peut pas faire ce que les Manzambi là, il a fait. Parce que c'est lui qui est censé de prendre soin des brebis de l'Éternel. Donc, Enis c'est un brebis. Il ne connaît pas vraiment la parole de Dieu. Il n'est pas encore enfermé. Et si Manzambi, il a tenté Enis et Enis a tombé. Alors, il ne faut pas condamner Enis. Parce que Manzambi, c'est un serviteur de Dieu. C'est lui qui est censé de prendre soin d'Enis comme un brebis.
C'est lui, Manzambi, qui est censé, parce que c'est un serviteur de Dieu. Jésus a dit que j'ai laissé mes brebis et mes serviteurs vont prendre soin d'eux. Alors, si Manzambi, il a dragué Enis. Enis est faible en esprit. Manzambi est fort en esprit. Et Enis a tombé. Mais ce n'est pas la faute de Enis. C'est normalement la faute de Manzambi, parce que si on regarde selon son âge, Enis est plus petite que lui. Lui, il est comme un père d'Enis. Donc, il est comme un papa. Un papa peut coucher avec sa fille. Est-ce que vraiment, il faut être réaliste? Un papa peut coucher avec sa fille. Alors, si tu couches avec ta fille, donc ta tête ne marche pas, ou bien tu es sorcier. Ou bien tu es sorcier. Et lui, il connaît bien qu'il est marié. Il est marié à sa femme. Alors, pourquoi, s'il sert vraiment Dieu, il va commencer à draguer des brebis qu'il a en train de prendre soin, d'en prendre soin. Donc, ce n'est pas normal. Alors les femmes, il faut vous réveiller, surtout nous les femmes africaines. Il faut vous réveiller. Vous avez mis vos confiances toutes vos confiances au pasteur qui est un Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est mort sur nous sur la croix de Golgotha. Ce n'est pas les pasteurs là qui ont souffert sur la croix de Golgotha pour nous. C'est Jésus-Christ. Alors pourquoi vous vous confiez aux pasteurs là comme ça? Tout ce qu'ils vous disent, vous dites amen. Mais c'est pas normal, les chrétiens. Réveillez-vous quand même. Un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu ne peut pas tomber en adultère. Il ne peut pas le faire. Si vraiment c'est un Dieu, un serviteur de Dieu, il prend ses habits, il met ses habits, il va aussi, il paye l'hôtel, parce que il avait déjà comment on dit, moi mon français là, il avait planifié ça. Il avait planifié ça, c'est son habitude. C'est son habitude, il fait ça à plusieurs fois. Maintenant, Enis, comme elle est réveillée, elle est un esprit fort, c'est pour cela elle a le courage là de venir dénoncer tout ce que il fait en coulisses. Alors, il ne faut pas condamner Enis, c'est le temps de la vérité maintenant. On est au moment de la vérité. Il a l'habitude avec les femmes de son église, là, les mamans. Comme d'autres femmes, là, ils ont peur, d'autres filles, là, ils ont peur. Ils sont là avec leurs problèmes, avec leurs fardeaux. Et toi, quand tu as eu le courage de venir dénoncer, et ils commencent à t'acharner. Mais c'est quoi ça? Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Les mamans là qui sont dans cette église là, c'est le peu de mamans qui restent là, qui sont calmes là. Elles-mêmes, elles savent qu'elles ont eu une affaire avec ce pasteur. Ah, ben c'est ça. Mais comme les femmes, elles ont honte de dénoncer et tout. Certaines, elles sont sous son emprise. Certaines sont sous son emprise. Mais elles le savent très bien. Elles le savent. Ils ont peur parce qu'ils savent que quand je vais venir dénoncer, on va m'acharner comme ils ont en train d'acharner Enis. C'est ça le problème. C'est pour cela que vous pouvez imaginer une église. Si réellement c'est une église, depuis que j'ai commencé à dénoncer ce pasteur sur les réseaux sociaux, aucune de ces mamans-là est rentrée en contact avec moi. Pourtant, elles ont mon numéro de téléphone. Voilà. Pourtant, j'étais dans le groupe des femmes de l'église sur WhatsApp. Elles ont vu comment je suis sortie du groupe, mais aucune même n'a écrit pour dire « Ah, Eunice, on voit ce qui se passe sur les réseaux. Est-ce qu'on peut discuter avec toi ?» Non, parce qu'elles se sont rendues compte que, bah oui, nous, on est sortis avec ce pasteur. Il y a quelqu'un qui écrit il fallait pas accepter, mais tu ne sais pas qu'il fallait pas accepter. Les gens là, ils ont déjà touché au gris-gris pour optimiser, comment on dit ça, hypnotiser, hypnotiser les faibles. Toi, tu dis qu'il fallait pas accepter. Si c'était toi à la place d'Enis, tu allais aussi accepter parce que tu es faible en esprit. On va t'affaiblir en esprit et tu vas accepter. Les pasteurs là, ce sont des faux. Ils utilisent les gris-gris pour manipuler les brebis du Seigneur. Exactement. Alors, la bio. Il y a de l'envoûtement. Il m'a fallu beaucoup de force pour sortir. Ce n'est pas normal. Si c'était à la force, si c'était dans leur force là, c'est des féticheurs. Ce sont des féticheurs. Ils font ça avec des féticheurs.
ils prennent les étoiles. Il faut ça pour prendre vos étoiles si vous ne savez pas. Parce que l'étoile de la femme, c'est dans nos parties intimes là. Quand tu couches avec lui, il prend ton étoile pour l'utiliser. C'est ça, vous ne comprenez pas, mes sœurs. Et les femmes comme les gémis comme ça là, tu viens marceler. Tu viens marceler pourquoi? C'est ton histoire, tu connais l'affaire, tu connais ce couple, toi parce tu viens marceler. Elle est dedans. Si tu vois une femme vient te accélérer, c'est qu'elle est dedans. Elle est complice avec les faux pasteurs là. Ils sont complices avec les faux pasteurs là. Parce que si tu crois en Dieu et tu as confiance à ton Jésus qui est mort sur la croix pour toi, il a souffert pour toi, tu vas pas accepter, tu vas pas encourager les mal là que les faux pasteurs là qu'ils font. C'est ça le problème. Moi, je t'encourage, mais si toutes les femmes vont être comme toi, les faux pasteurs là, ils vont fermer leur boutique là. Parce qu'ils sont là pour prendre des dîmes. Pour prendre des... Si tout le monde est comme toi, il y aura plus de faux pasteurs. C'est ça. Je te jure. C'est ça. Il y aura plus. Et le moment là, on est là, c'est le temps de la fin. Hein. C'est Dieu qui les met en nu. Pour que les gens, les élus comprennent. Si tu n'es pas élu, tu vas pas comprendre. Mais si tu es élu, tu vas comprendre. Tu vas sortir dans leur boutique là. Merci Eunice. Ça, c'était mon...